Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo au Japon. Aujourd'hui, Miki est avec moi parce que elle a un jour de congé aujourd'hui. Je crois que son entreprise est fermée exceptionnellement aujourd'hui. Donc c'est pour ça. Même si on est lundi. Et on va à Akihabara. On est carrément à la bourre parce qu'on a dû faire une machine. On n'avait pas le choix. Déjà hier on ne l'a pas fait parce qu'on s'est réveillé en retard. Et là ouais on l'a fait, mais c'est que ça prend du temps cette merde, mine de rien, parce que le temps que le linge se lave, l'aller-retour qu'on a à faire entre la laverie automatique et l'appart, on a à faire plusieurs allers-retours du coup. Ça fait qu'on perd du temps en déplacement et à la laverie, puis le temps d'éteindre le linge et tout, et on perd 2 heures facile. Donc eux ils sont en train de bouffer, nous on bouffera ce soir. Écoute, on a grignoté un petit peu de toute façon. J'imagine qu'on devrait pouvoir tenir jusqu'à ce soir. Sinon on grignotera un peu dans la journée. Et oui, du coup on est obligé d'aller à une laverie automatique parce que je ne l'ai pas expliqué, mais la fois où on a voulu faire marcher la machine, je vous avais fait une petite vidéo pour montrer la machine et tout. Mais il s'est avéré qu'elle ne marchait plus. C'est pour ça que depuis on est obligé d'aller aux laveries automatiques. Voilà, c'est chiant. On a une machine mais on peut pas s'en servir. Du coup je confirme, même IRL, ça s'appelle Chiodori, donc c'est un endroit dont ils n'ont pas modifié le nom. Bon c'est logique, hein, c'est qu'une rue après tout. C'est pas comme si c'était une marque. Bon on s'approche des autres en tout cas. Faut qu'on traverse. PC pas cher. C'est à moins de 150 balles les PC, c'est pas mal, mais c'est de l'occasion. Voilà, il y a encore moins cher là, il y a 10 000. 10 000 yens le PC, c'est que dalle. Non, sérieux, ils sont vraiment pas chers. Hein. Le PC pas cher, je l'ai dit. Ah, mais oui, PC pas cher. Par contre, 2000 là, c'est comme ça doit être chiant à ramener. J'ai dit, hein, ça va pas cher. Alors, normalement, on n'est pas censé prendre de photos par contre. Bon, allez, on va dans le plus grand sex shop du monde. Pas du Japon en tout cas. Mais probablement que je ne pourrais pas filmer à l'intérieur parce que voilà, c'est trop dégueulasse à montrer sur YouTube. Je crois que tu vas faire démonétiser. Je risque d'avoir plus qu'une démonétisation pour le coup. Ah, tu vas prendre un strike? Ça va très bien. Ouais. C'est bien ça. Et des pouces rouges. On verra. On verra s'il y a des choses pas trop glauques à Mettez montrer, les pouces mais rouges, ça mettez m'étonnerait. les pouces rouges. Non mais ça j'en reçois déjà plein, c'est chiant. Ah bon, ça va là. Prendre un strike direct, c'est obligé. Hein. Ouais, sur un sex shop, ouais. Si je montre des trucs. Comment oui. on dit Du coup, on a un autre ami qui a pris les lotions à odeur de chaussettes d'écolière et à odeur de petites culottes d'écolière. Et on va tester, on va voir si c'est réaliste ce machin. Surtout le chaussette. Non, les deux. Hein? Les deux. Les deux? Ah, tu vas l'ouvrir l'autre aussi? Ah oui, je le mets dans les Je ouverts croyais au que boulot. c'était pour les collègues. Ah oui, mais c'est pour les collègues, mais c'est dans l'ouvert quand même. Ok. Tu l'ouvres maintenant là? Oh putain. Ah. You will try. See. Attends, j'ouvre, on va le sentir. Ça sent bon en fait. Ça sent le parfum. Que c'est un acte. C'est les chaussettes parfumées, hein. Ça sent le parfum de fille. Ah, il y a une odeur de. Si, il y a une odeur de pied. Hein. Il y a une odeur de pied. Je suis désolé, il y a une odeur de pied. Putain, mais je la sens pas. Mickey. Dedans. Ouais. Mais Il y a une petite odeur de pied. Tellement. Il y a une petite odeur de pied, ouais. légère, Légère, ouais. j'arrive pas à la sentir. Non. Oh la petite culotte, alors là, Ça doit être une infection. là ça va peut-être être quelque chose là C'est par surtout la contre. petite culotte, tu vois, t'as la vieille trace de pneu. Ouais. Oh là là, Oh là là. Pas c'est dangereux. Et moi je sais en pleine rue. Rien à foutre. Je nique le système. Non mais il y a la culotte avec, c'est pas possible, hein. Ah voilà. Ah. Très intéressant. Il y a une petite culotte avec en fait. Non, je connais rien. Tu sais, ils auraient pu en mettre une fausse. Ouf. Non mais elle est grosse là, la lotion en fait.
Wait. Tu essayes en premier ou... Mickey, Eh? can you put it in the bag? Oh. Oh merde. Bon. Vas-y, mets-toi dessus. Je crois que ça va aller, hein. 100. Non, tant pis, hein. Ah, ça sent bizarre quand même, hein. C'est un peu de... C'est un peu écœurant quand même. En fait, c'est une... Ça sent bon. Non mais il y a une odeur un petit peu de pisse dedans. Je la sens pas. J'ai l'impression. Attends, vas-y, je vais toucher une chatte, je vais aller voir, je vais dire je touche une chatte. Bon bah voilà comment perdre 10 €, hein. Putain, sérieux quoi. Ah, c'est con. 10 € à la poubelle. Tu vas aller en racheter un? Attends, que je pète pas l'autre. Ouais, Mickey elle est d'accord avec moi, ça pue. Celle-là sent meilleure. Ça sent la pisse. Pee, like pee. Ouais. Mais moi je la sens un petit peu l'odeur de pisse. Par contre là sérieux, je sens pas l'odeur de pied. Attends, faut les trouver, je veux dire. Ça sent, j'ai touché une soubrette. Je vous en faire sentir une autre, monsieur? Il est où le par... Ah bah merde, tu l'as acheté du coup. Hein? Je vous Le en faire mouchoir, sentir ouais. une autre, monsieur, vous allez me dire si vous devinez ce que c'est. Il m'a aspergé avec. Attendez, filmez le blind test. Le blind test? Non, mais c'est pas immonde, hein. Enfin, moi ça me donne la gerbe parce qu'on l'a trop reniflé, mais C'est pas facile à... Parce que moi je l'aurais jamais deviné, Blind test. Oh putain, sérieux. Non, t'inquiète pas, Ah. il y a un parfum. C'est les pieds. Ça sent les pieds. Sentez. Ça sent les pieds. Ça sent les pieds. C'est vrai, peut-être si on le sent celui-là. J'ai fait à Kevin, ça sent juste le. Ça sent pas les pieds, je crois. Ah bah moi ça sentait les pieds. Ouais, pareil, j'arrive pas à sentir les pieds. Il y a Dylan, il le sent, Clément le sent, mais Moi c'était cela. Ouais. je sens juste le parfum en fait. Ah, c'est quand tu ressens de Ah près. si, ça sent les pieds. de très près. Ça sent les pieds. Et le premier c'était ça. Ah oui. Non, le premier c'était celui-là. Même de très près tu sens? Non. Kevin, t'as essayé de le sentir vraiment de très près, genre Tu limite peux le voir nez de dedans? très près. Ah, ça sent vraiment les pieds. Ah moi je le sens. Je sens direct les pieds. Par contre l'autre, il dit, celui que j'ai sur le doigt, il dit que ça sent la pisse, je le sens pas moi par contre. Impossible. Tu le sens toi? Je sens pas les pieds. C'est bizarre, il y a des gens qui le sentent, il y a des gens qui le sentent pas quoi. Tu sens la pisse Une toi? arrière odeur d'urine. Ouais, sur ce truc là, c'est Mais moi celui-là je le sens pas. le truc d'urine, il est dégueulasse. Ah là là. Je suis obligé de montrer hein. Nobunaga Oda, Hideyoshi Toyotomi, Sanada Yukimura. Et il y a Shingen aussi, Takeda Shingen, Tokugawa Ieyasu, Imagawa Yoshimoto aussi, Gonor sera content, Naoe Kanetsugu, Mori Motonari, encore Hideyoshi, encore Nobunaga, Date Masamune, encore Yukimura, encore Yoshimoto, encore Ieyasu et encore Shingen. Énorme. Si j'avais des sous, je prendrais le gros Hideyoshi là. C'est classe. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une loterie. Une loterie. Mamie, là. Les gens la regardent hein. Oh là, oh là, oh là. Oui. Ah. Une boîte. Ah putain mais les grosses c'est pas une grosse boutique. Ça va pas sortir. Non mais t'es sérieux là? Le mec en a rien à foutre quoi. C'est une grosse boîte. Ah, c'est peut-être un iPhone. Je pense qu'il a perdu plus que moi. Je dis là. Mais il veut pas me donner, tu vois. Oh celui-là j'aime pas. Ah mais c'est encore une grosse boîte. Ah bah elle est encore plus grosse. J'ai eu une grosse boîte. Ah bah celle-là elle est pleine de vide, non? Elle est pleine de vide. C'est un bon. Une bouteille j'ai l'impression. Une bouteille.
Ah, c'est une ampoule. Une ampoule. Une ampoule bouteille. Une ampoule Mickey. Mickey Mouse. Et qu'est-ce que tu vas faire de Attendez, ça? il y a autre chose, il y a autre chose. Oh là là. C'est le Golden Ticket. おめでとう、あたり。あ Oula. J'ai gagné des t-shirts de créateurs. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, Gryffondor. Harry Potter. Harry Potter. Ah. Ah. Mais ils sont nuls à chier. C'est clair. Ah merde. ハリー・ポッター Fais voir le t-shirt. うん。 T'as quel C'est un t-shirt? t-shirt Harry Potter. Ouais, Harry Potter. pas terrible. C'est même pas Serre d'Aigle. Petit café au Starbucks. Et fin de journée parce que là on va rentrer après, on s'est séparés du groupe. Bon bah pas beaucoup de contenu aujourd'hui hein, parce qu'on pouvait pas filmer bien évidemment dans le sex shop, hein, c'était pas possible. YouTube n'accepterait pas qu'on montre des saloperies comme ça en ligne. C'était assez particulier hein, avec le. Bah après c'est un assortiment de sextoy en tout genre quoi. Puis bah il y avait les trucs d'odeur qui étaient assez particuliers, ça au moins on pouvait le montrer parce que il n'y avait rien de bizarre sur les lotions ou quoi. Petit passage assez amusant. Je sais pas si je vais pas mixer cette journée avec celle de demain parce que je pense que ça va faire très très court. Je pense qu'on doit être en dessous de 10 minutes. Et j'aime bien en général que les vidéos fassent minimum un quart d'heure parce que ça fait vraiment très très court. C'est pas le genre de format que je veux. Pour moi l'idéal c'est au moins 20 minutes. Si c'est un quart d'heure je veux bien l'accepter. J'ai déjà pris des 12 minutes et tout mais c'est limite, c'est limite. Donc on va peut-être mixer en deux, à voir. Ou peut-être que je laisserai comme ça. Je sais pas, je verrai. Je verrai en rentrant selon la durée de la vidéo. On est le lendemain. Une partie de la journée est passée, on est dans l'après-midi, il est à peu près 16h. Du coup j'ai pas rejoint les autres aujourd'hui parce que ils vont assez loin. C'était genre 1h40 de transport pour un aller. Donc pour aller-retour ça allait faire plus de 3 heures sans compter le chemin à pied pour aller à la station. Donc autant dire que juste à se déplacer on allait passer j'allais quand même passer une grosse partie de la journée juste à ça quoi. Alors l'endroit était certainement sympa, c'était une randonnée en montagne. Après j'y aurais peut-être été si j'avais un peu plus de sous aussi. Mais le fait que ça prenne du temps, plus le fait que ça coûte de l'argent pour y aller, aller-retour, je suis trop pauvre malheureusement. Donc pour aujourd'hui, ben, je serai sans les autres. Crony, lui, il est parti de son côté dans un quartier qui a pas l'air extrêmement intéressant. Donc ce soir, ce sera juste Mickey et moi. Donc cette vidéo sera effectivement compilée avec celle d'hier. J'hésitais à faire ça, mais du coup voilà, c'est ce qui va se passer. Sauf que je sais pas si on va faire grand chose aujourd'hui, donc ce sera peut-être même compilé avec celle de demain. Pour le coup, c'est pas impossible. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc pour les pouces rouges, parce que du coup j'ai pas trop, je vous ai pas trop mis au courant par rapport à ça, à l'avancée de ce truc. Alors il y a eu un truc assez étrange, j'ai reçu, enfin étrange. Non, en fait pour moi je reste sur la théorie, la même théorie, c'est-à-dire que c'est, hormis le truc de jeuxvideo.com, c'est un mec, un seul mec qui ne m'aime pas par racisme ou par jalousie et qui est de l'entourage de Mickey, qui s'amuse à en mettre au fur et à mesure. Et là il y a eu par contre un truc qui est soit un cas isolé, soit un troll des potes parce que je leur en ai parlé. Soit le japonais qui se serait amusé à utiliser soudainement un VPN parce que là il y a eu 4 pouces rouges de Moldavie, c'est un pays tellement random que voilà, ça m'étonnerait pas que ce soit un troll de Spy2, ce serait le genre. Et même si c'est pas un troll de Spy2, bah au pire c'est le japonais qui utilise un VPN, parce que je vois pas comment des mecs de Moldavie se seraient amusés à tomber sur ma vidéo pour mettre des pouces rouges. Ou alors c'est le japonais qui utilise un bot. Mais pour moi, ça reste
la même personne et ça reste un hater à la base. Il y en a un de Corée du Sud aussi. Bon, Corée du Sud, c'est déjà un peu plus possible. Même si, bon, c'est un peu bizarre. Ça pourrait être un cas isolé, un mec de Corée du Sud qui se serait amusé à mettre un pouce rouge, qui passait par là, qui n'a pas aimé la vidéo pour X raison. Mais ouais, en tout cas, il n'y a plus de pouce rouge du Japon. Donc si la Moldavie c'est un troll des potes, ça confirme très clairement que c'est quelqu'un de l'entourage de Mickey. Surtout qu'il y a un truc auquel j'avais pas pensé à la base, mais c'est vrai que dans les premières vidéos il y avait des partages qui étaient faits, mais en confidentiel. On n'arrive pas à savoir qui a fait ce partage sur Facebook. Donc il y a quelqu'un, probablement un ami de Mickey, qui a partagé la vidéo et c'est peut-être cette personne, tout simplement. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, du coup aujourd'hui, moi, si je suis resté aussi longtemps à la porte aussi, c'était aussi pour avancer sur mes montages parce que j'étais un petit peu à la bourre. Parce qu'à force de se lever quand même relativement tôt tous les matins et de se coucher quand même très tard, ça faisait que j'avais plus de temps pour m'occuper de ça. Et du coup, ça m'a permis de gagner un petit peu de temps. J'ai fait le montage de 2 vidéos là et il restera plus qu'à les encoder. Ça va prendre le temps que ça prendra. Notamment celle d'Odaiba, ouais, du coup, ça vous donne une idée du décalage qui s'est vachement agrandi. Celle d'Odaiba qui doit être encodée, je vais l'encoder cette nuit parce qu'elle est très longue, elle fait dans les 40 minutes. Et je sais que si je mets à encoder maintenant, en rentrant, l'encodage sera pas fini, je pourrais rien faire sur le PC. Et j'ai d'autres vidéos à monter, donc ce serait bien que ce soir je continue sur cette lancée pour terminer les montages hors retard que j'ai à faire. Donc allons-y. Ah si, il y a un truc que je vais faire. C'est je vais passer par Yoyogi. Vu que je suis tout seul, c'est l'occasion. Je vais passer par Yoyogi et je vais montrer. Je vais essayer de passer devant la façon Koga. On va regarder ce que ça donne ce fameux resto qu'un viewer m'a demandé d'aller voir en requête suite à sa donation sur Tipeee. Je pense pas, ça a pas l'air ouf, hein. Ça a vraiment pas l'air ouf, mais du coup j'ai du temps, donc je vais passer devant et on va voir ce que ça donne. On est à Yoyogi Uehara. Faut que je m'engage dans cette rue en pente monstrueuse pour arriver au resto. Mais normalement c'est pas très loin de la gare. Donc ouais, effectivement depuis Shibuya, je pense que j'en aurais pas mal chié au niveau de la distance. Et les travaux, ça fait du bruit. Donc voilà, en sortant de la gare, vous avez toute une butée à monter. Et l'environnement du resto que tu voulais voir, Philou, la façon Koga, c'est ça. C'est pas exceptionnel au niveau de la devanture, etc. Il y a des bouchons. Et on a les menus, mais après c'est au niveau des menus, on peut voir sur internet, hein. Le mieux c'est de regarder sur internet ce qui est dispo. Et comme ça, on voit un petit peu la gamme de prix, le type de produit qu'il y a. Bon, c'est un resto français. J'ai vu qu'il était plutôt bien noté par contre. Donc ça doit être certainement un très bon resto. Donc de ce que j'ai cru comprendre, la personne qui m'a demandé ça, c'est parce qu'elle allait bosser sur Tokyo dans quelques mois. Et il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute. Peut-être que je confonds avec quelqu'un d'autre qui m'a dit ça récemment. C'est possible. Et du coup, ce sera en restauration si c'est ça. En tout cas, voilà. Bon, maintenant que je suis là, je vais faire un petit tour du quartier, hein. On va voir un petit peu ce qu'on peut trouver dans Yoyogi Uehara. Je suis à un peu plus de 40 minutes de marche de Shinjuku. C'est pas très loin. Enfin, après, il faut quand même les faire, les 40 minutes de marche. Mais je vais les faire. Comme ça va peut-être me faire voir des nouvelles choses en chemin.
et c'est pile poil le temps qu'il me faut de toute façon avant la débauche de Mickey. Donc ça fait que plutôt que d'attendre dans un coin à glander à rien foutre, et ben je vais marcher, je vais peut-être découvrir des endroits sympas. Peut-être ça va être de la merde, on verra. Le bar brasserie Le Départ, fondé en 1989, Tokyo. Alors brasserie mal écrit, Tokyo mal écrit aussi, c'est écrit avec un I au lieu d'un Y, c'est bizarre, hein, qu'ils aient fait la faute là-dessus. Pourtant brasserie c'est du français, bon, ils font des fautes en français, ça arrive régulièrement, mais pour le Tokyo c'est un peu bizarre. En tout cas ce bar est à mon âge. C'est pour dîner? Non, c'est pour faire un tennis, connard. Ok, j'ai fait un tout petit détour par un parc et ça mène dans cet endroit. J'ai l'impression d'être dans des résidences. Et je sais pas si j'ai le droit d'être là. Franchement. On me le dira hein, si j'ai pas le droit, mais j'espère que c'est une sortie là-bas. Il y a une statue d'une impératrice du Saint-Empire romain. Saint-Empire romain germanique, qui était la femme de l'empereur du Saint-Empire romain Henri II de 1014 à 1024. C'est assez sympa qu'il y ait une statue d'une impératrice du Saint-Empire ici. Assez surprenant aussi. Érigée le 2 mars 1998. Sympa. Ce genre de petite ruelle là, comme ça, planquée, où on n'ose pas forcément s'aventurer, ça a du charme et ça contient énormément de restaurants. Alors après, faut voir les prix. Et c'est souvent dans ces endroits-là que les étrangers sont refusés. Faut le savoir. Il y a des restaurants qui n'acceptent pas du tout les gens qui ne sont pas japonais. C'est comme ça. Mais ça a du charme. Toujours de notre côté, on est dans un resto chinois, une chaîne de resto chinois, et du coup j'étais obligé. J'ai pris les dim sum. Je vais enfin tester ça et voir quel goût ça a, parce que j'en ai aucune idée. On va voir si Simachi a raison. Ça a l'air très chaud. Bon voilà, dim sum du coup c'est un goût très similaire au gyoza et j'approuve complètement. Du coup, si vous avez l'occasion de tester, bah faites-le, hein, écoutez. C'est un peu l'équivalent des gyoza, mais chinois. Fin de journée pour aujourd'hui. Demain, rien de prévu de particulier. Il n'y aura pas la troisième journée, en tout cas dans cette vidéo, c'est sûr. Si après le soir, il y a quand même un truc de prévu, c'est le Pokémon Café. Peut-être qu'on va faire le Pokémon Center dans la journée du coup à Ikebukuro, c'est une possibilité. Pour le moment, je n'en sais pas plus, mais le Pokémon Café est sûr demain soir puisqu'on a réservé et que bah, du coup on doit y aller. Donc il y aura au moins ça et puis on verra bien si c'est sympa ou pas. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles aventures.